Il était une fois l'automobile, géniale invention destinée à remplacer les chevaux. C'est un ingénieur militaire français, Nicolas-Joseph Cugnot, qui a construit le premier véhicule automobile de l'histoire, le célèbre Fardier de Cugnot. Imaginé entre 1769 et 1771, il permettait de transporter les pièces d'artillerie et était propulsé par une machine à vapeur à 2 cylindres. La traction hippomobile venait de perdre une première bataille face à une technologie qui n'en était qu'à ses balbutiements. C'est donc par un fardier à usage militaire que tout a commencé. Et c'est un autre fardier, toujours créé pour l'armée, que nous vous proposons de découvrir ce mois-ci. Voici le Fardier Lohr FL 500. Né en Alsace, du côté de Strasbourg, sur une idée de Victor Boufford et Michel Audinet, qui ont participé en 1975 à un concours de l'armée française. Mission, proposer un engin passe-partout, ayant la capacité de gravir une pente à 50%, léger et pouvant être parachuté. Leur concept était tout simplement idéal, ce qui leur a permis d'enlever le contrat. Naguère baptisée Soframag, la société allait devenir Lohr Industrie et se mettre à produire entre 1978 et 1980 le Fardier Lohr FL 500. Un engin qu'il convient de qualifier de simple, basique même, mais d'une extrême efficacité en toutes circonstances. Un châssis tubulaire, 4 roues motrices, une garde au sol la plus haute possible, un volant, un siège, un arceau et rouler jeunesse, ou plutôt soldat. Le tableau de bord est d'une rigueur toute militaire avec le strict minimum, mais bien pensé et surtout résistant à n'importe quel traitement, imparable en termes de fiabilité. Sous le capot, logé sous le siège, on trouve le légendaire 2 cylindres Citroën, en fait une mécanique de Méhari à la sonorité plus que caractéristique, puissance annoncée 29 chevaux. Alors non, le Fardier Lohr FL 500 n'est pas un foudre de guerre, mais qu'importe, il n'a pas été du tout pensé pour ça. Par contre, pas grand-chose ne peut lui résister. Long de 2,41 m seulement, il accuse un poids plume de 620 kg, mais peut surtout transporter une charge jusqu'à 480 kg ou tracter une remorque de 500 kg, par exemple un canon. L'important n'est donc pas d'aller vite, mais d'aller tout court. Vitesse de pointe, 42 km/h à 5500 tours minute. Consommation, 3 litres à l'heure. Car dans un environnement naturel, au fin fond des bois, il est inutile de compter les kilomètres. Autonomie, 8 heures. Au moment de créer leur Fardier, nos amis Victor et Michel ont jeté leur dévolu sur la banque d'organes Citroën et ils se sont allègrement servis. Jugez plutôt, outre le moteur de la Méhari, l'engin est équipé d'une boîte de vitesse d'AMI 8 à 4 rapports synchronisés, plus marche arrière, un différentiel de GS, des freins à disque d'AMI 8 ou à tambour de 2 chevaux, une suspension avant d'AMI Super, des roues de GS et cerise sur le gâteau Citroën d'une direction de type H, mieux connue sous l'appellation de tube. Après ça, inutile de chercher pourquoi le Fardier Lohr passionne les inconditionnels de la marque au chevron. Près de 40 ans après sa création, ce petit véhicule reste plus que plaisant à emmener dans les bois, même par une météo à ne pas sortir un ancêtre. Jouette, le FL 500 passe partout et si les vitesses atteintes ne sont pas démentielles, il a le mérite de faire beaucoup moins de bruit que certains quads. En outre, la mélodie du 2 cylindres Citroën est de celle qui inspire plutôt la sympathie. Quand on pense qu'au cours de sa carrière militaire, le Fardier Lohr a été parachuté, élitreillé ou transporté de manière totalement improbable, on se dit qu'il a de beaux restes. Il a été remplacé au sein de l'armée française par l'Overland A3F, sorte de petite Jeep plus élaborée. Au total, 280 exemplaires de cette redoutable petite machine ont été construits. Comme précisé au début de ce reportage, la société Lohr, à l'origine de ce Fardier Lohr, est d'origine strasbourgeoise. Ce sont donc des Alsaciens. On a néanmoins récemment retrouvé un livre qui date de 2015, signé Vincent Bayart, qui fait le point sur les filles de Forêt, c'est-à-dire tous les bicylindres Citroën qui ont été construits à Forêt en Belgique. Et figurez-vous que le Fardier Lohr FL 500 en ferait partie. Bon, nos amis alsaciens ont probablement eu une petite perte de mémoire. Ils peuvent compter sur nous pour leur rafraîchir cette mémoire. Et avec la météo qu'on connaît ici, ça ne posera pas le moindre problème.